On rappelle qu'au coup d'envoi, ce sont les visiteurs qui ont la qualification entre les mains pour l'instant. Les locaux vont devoir essayer de renverser la situation, coûte que coûte. Vous en pensez quoi? Ils vont le faire ou pas? Ils ont les moyens de le faire avec l'appui de leur public. Enfin bon, il ne faut pas trop s'exposer en contre parce que l'équipe adverse va avoir des espaces. Alors on a assez hâte de vous commenter ce match entre Dortmund et le PSG. Et on peut espérer un match ouvert, un match offensif. C'est vrai que c'est un match qui donne envie. Angel Di Maria, un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. 3 buts inscrits sur ses 3 derniers matchs, des stats plus qu'honorables pour lui. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. Dispositif ingrat pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Alors qu'on découvre l'animation tactique choisie par l'entraîneur. Oui, il fait jouer son équipe avec une défense à 3, 4 milieux et 3 attaquants. L'arbitre de cette partie, ce sera monsieur Alessandro Vecchiocina. L'arbitre qui va donner dans quelques instants le coup d'envoi de cette demi-finale. Une demi-finale de Coupe Champion et une pression énorme sur les épaules des joueurs. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Attention, il a du champ devant lui. Il opte pour le centre. Julian Weigl. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon que du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. À noter que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Et attention sur les prises d'appui aussi. Aurier. Adrien Rabiot. Draxler. Edinson Cavani. Pierre, votre analyse sur ce qu'il peut apporter? C'est avant tout un attaquant physique. Angel Di Maria. C'est pour le gardien. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Attention à la réception de ce centre. Le match vient de commencer. Alors, pas de carton. L'arbitre reste calme. Kurzawa. Da Silva. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Les 30 derniers mètres.
Le centre à destination d'Aubameyang. Julian Weigl. Ouais, le bon plongeon de Kevin Trapp pour écarter le danger. Corner pour Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang. Adrien Rabiot. Aurier. Draxler. Est-ce que l'arbitre va sortir un jaune? Trop d'engagement du côté de Dortmund. L'arbitre va certainement mettre quelques jaunes histoire de calmer les esprits. On revoit la faute sur cette intervention. C'est un coup franc à suivre. L'arbitre a pris la bonne décision. Le joueur met une petite charge. Ah, c'est bien donné ça. À nouveau Verratti. Draxler. Aurier. Marco Verratti. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Verratti. Draxler. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. On s'approche du but. Et ce ballon qui est perdu. Sven Bender. André Schürrle. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Ouais, la belle passe dans l'espace. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Draxler. Aurier. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. La frappe. Attention. Ce sera une sortie de but. Nous suivrons donc une nouvelle journée de Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera les Girondins de Bordeaux à l'extérieur. Un match qui, sur le papier, m'a l'air assez équilibré. Aurier. André Di Maria. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Oh, redoublement de passe avec Reus. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ouais, la bonne circulation du ballon. C'est un centre. Ouais, la frappe. Et c'est l'ouverture du score. Oui, ils prennent plus de risques, ils font preuve de plus d'initiative. Absolument, c'est normal qu'il soit récompensé. On revoit ce but sous un autre angle. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
Marco Verratti. Adrien Rabiot. Kurzawa. Ouais, il lui redonne. Marco Verratti. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, avantage pour le Borussia Dortmund, bien arbitré. Marco Reus. Il y a un manque de tranchant côté parisien, clairement. Oui, et cette statistique de notre réalisateur le montre parfaitement. Bon, les Parisiens monopolisent le ballon, ils en ont l'habitude, mais bon, là, ils sont menés et ils ne créent pas vraiment de danger. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Et dans le tir qui est contré. Ça part bien, action dangereuse. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Draxler. Ricardo Kishna. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ils sont en train de poser leur jeu. Il choisit la frappe. André Di Maria. Cette demi-finale retour qui s'annonce compliquée pour cette équipe. Ouais, déjà 45 minutes de jouer et elle est virtuellement éliminée. Il faudra tenter des choses au retour des vestiaires. C'est Lucas qui fait son entrée. Allez, c'est la reprise dans ce match de Coupe Champion. Les joueurs qui donnent le coup d'envoi à l'instant. Ricardo Kishna. Krychowiak. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ils construisent, ils font tourner. Edinson Cavani. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Il va y avoir un corner. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est grâce à lui, son équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. La frappe. Le défenseur qui contre ce ballon. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Da Silva. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Ah non, ballon perdu. Kurzawa. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Attention à la frappe.
Ouais, il repousse, ça joue. André Schürrle. Sven Bender. Weigel. Marco Reus. Ouais, joli, le 1-2. La frappe. Ouais, ça passe largement à côté. Et la rentrée de Mario Götze. Avec un tir. Pas de souci pour le gardien. C'est pour le gardien. Ouais, facile la récupération. Ouais, bien joué. Ah non, mais c'est... Attention, c'est pas terminé peut-être. Est-ce qu'il va prendre un deuxième jaune après cette faute? Ah, il y a le changement donc. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets dans son jeu. Marquinhos. On s'approche du but. Il arrive à centrer. Oh, la parade du gardien, ça c'est beau. Ah oui, la transversale, magnifique. Adrien Rabiot. Ricardo Kishna. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. La touche pour Kurzawa. Il va être remplacé. Et le fait qu'il ait copé d'un carton jaune tout à l'heure joue certainement un rôle dans cette décision. Ça part bien, action dangereuse. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Jérémy Boga. Ouais, un bon ballon d'attaque. Ouais, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Et l'arbitre qui siffle faute. Carton jaune. Le ralenti de ce tacle glissé. Et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard et il commet la faute. Pas vraiment de quoi inquiéter le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. Kurzawa. Atem la fin. Krychowiak. Et ce ballon qui est perdu. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
Le joueur du Paris Saint-Germain commet la faute. Ah, ça circule bien. Penalty, c'est un penalty. Oh, l'arbitre qui désigne le point de penalty. Déjà que la fin de match s'annonçait compliquée, là je crois que l'affaire est cuite. Hein. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Et le gardien, qui arrête. Ah, c'est très bien joué là, il a choisi la bonne option. Et Dortmund va pouvoir bénéficier d'un corner. Regardez comme le gardien a bien joué le coup. Le gardien qui remporte son duel sur ce penalty. On revoit tout ça au ralenti. Ouais, mal tiré, le corner, le ballon va changer de camp. Ouais, le bon ballon de contre. Edinson Cavani. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Mario Götze. Jérémy Boga. Oui, avantage pour le Borussia Dortmund, bien arbitré. Nouvelle intervention de l'arbitre. Ah, il s'en tire pas mal avec cet avertissement. Attention de ne pas prendre un nouveau rouge. Et on voit qu'il commet bien une faute sur ce tacle. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Mario Götze. Le ballon contré par le défenseur. Est-ce ce ballon? C'est le PSG qui est sanctionné sur ce coup. C'est donc un carton jaune. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Sur ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Götze. Les 30 derniers mètres. Il tacle. Ah, il a déjà été averti. L'arbitre le sait. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. C'est un peu emporté sur ce tacle glissé. Ah, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de fautes dans ce match. Ouais, puis en plus, l'arbitre doit calmer les esprits. C'est pas simple pour lui. Un coup franc qui va être frappé. Oh, la frappe incroyable! Surpuissante! On va revoir le geste du buteur sur ce ralenti. Le joueur qui est parfaitement sur ses appuis au moment de frapper le ballon. Rien à dire. On revoit ce coup franc superbement bien tiré. Ça fait 2-0, il domine les débats.
Ricardo Kishna. Non, il n'a plus de jeu. Il n'a plus de jeu. Il va falloir le remplacer sans aucun problème pour le gardien de but. Allez, 5 minutes de temps additionnel. C'est indiqué par l'arbitre. Choisit la frappe. Ah, ce ballon qui finit loin du but. Krychowiak. Aurier. Hatem Ben Arfa. Lucas. Attention, ça peut être dangereux. Oh oui, la bonne option. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Ouais, il va pouvoir. L'arbitre qui vient de siffler la fin de ce match et les joueurs du Borussia qui décrochent la victoire. Eh bien, cette demi-finale, elle se sera jouée vraiment à pas grand-chose. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est sûr que l'écart n'est pas énorme, mais bon, il faut accepter la défaite. Tiens, revenons ensemble sur la prestation de Marco Reus. Bien, il a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué, mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Pierre, votre analyse